Bonjour à tous et à toutes. Nous nous rejoignons pour une nouvelle étude sur ce trimestre qui parle de l'épître aux Galates. Cette semaine, nous évoquons un sujet qui n'est pas facile. Nous continuons à parler de la loi, mais peut-être le rapport de la loi et de la foi. Comment la loi est un chemin qui mène à la foi. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Gabriel Goléa. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et de Robert Guillolet. Bonjour Robert. Bonjour Élise. Ensemble, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la loi peut amener pour la foi de chacun d'entre nous, quelle est sa juste place dans notre vie. Mais avant toute chose, je voudrais vous proposer de placer ce moment sous le regard de Dieu. Est-ce que Robert, vous voulez bien prier pour nous et pour ceux qui nous écoutent ? Oui, Seigneur, notre Dieu, nous invoquons ta présence au moment où nous allons ouvrir ta parole pour l'étudier. Et nous te demandons, Seigneur, de nous inspirer, de nous conduire pendant ce moment d'étude par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour parler de ce sujet, je vous propose qu'on prenne ensemble un texte qui n'est pas très facile, qui a été proposé dans l'étude de la semaine, donc qui est le texte de Galates au chapitre 3, les versets 21 à 25. Gabriel, si vous voulez bien prendre ce texte pour le lire. Oui, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Jamais de la vie. Si une loi avait été donnée qui puisse faire vivre, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché pour que la promesse soit donnée en vertu de la foi de Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi, la loi était notre surveillant jusqu'au Christ pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. Alors c'est vrai que c'est un texte un petit peu compliqué. Paul n'était pas connu pour écrire de façon simple. Mais il est quand même extrêmement intéressant et riche, ce texte. La première question que je voudrais vous poser est sur le premier verset qui a été lu et le deuxième, qui parle de ce rapport entre la loi et la promesse et qui a à un moment une expression un peu étonnante, qui dit « l'Écriture a tout enfermé sous le péché ». Et j'aimerais que vous m'expliquiez à ceux qui nous écoutent un petit peu qu'est-ce que ça veut dire cette expression, parce qu'on pourrait presque croire que la Bible est en train de dire que c'est la loi qui a créé le péché. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Oui, on aurait pu en effet le comprendre de cette manière. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le problème que soulève Paul, c'est le problème du salut en Jésus-Christ. Or, s'il y a salut, il y a forcément péché. Donc, c'est à cause du péché que nous sommes là. Et il a fallu que Dieu trouva un plan pour nous sortir du problème du péché, qui d'ailleurs a commencé dans le ciel et que malheureusement nos premiers parents ont suivi la transgression du Lucifer. Donc il fallait que Dieu trouve une solution pour le problème du péché. Et toute la révélation, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, établit le plan de Dieu pour nous racheter de la condition de péché dans laquelle nous sommes tombés. Et Paul a donc raison à dire que l'Écriture a tout enfermé dans le péché. Non pas le péché en tant que péché, mais en tant que solution de Dieu par rapport aux problèmes posés par le péché. Donc, la loi, non pas comme créatrice du péché, mais comme solution qui met le terme au péché. La loi n'est pas vue comme, dans la pensée de Paul, comme étant
une solution du péché, bien au contraire. La loi est vue comme, comment dirais-je, le révélateur du péché. Il nous montre, il nous indique ce que les péchés, parce que sans la loi, on n'aura pas connaissance donc du péché. Maintenant, est-ce qu'il y a opposition entre la notion de promesse et la notion de loi? Paul montre bien que la promesse, notamment la promesse que Dieu a faite à Abraham, est antérieure à la loi. Là, précisément, il parle ici de la loi morale, en particulier la loi des 10 commandements. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham, en lui disant que de toi, donc, toute la famille de la terre sera bénie en toi. Et Paul, voilà ici le salut promis aux païens en Jésus-Christ. Donc la promesse, c'est la promesse de la grâce, la promesse du salut. Et cette promesse est faite avant la loi, sa codification au Sinaï. Donc dès lors, la promesse de la grâce, du salut en Jésus-Christ, est donc antérieure à la loi, et dès lors est la solution que Dieu a à la fois pour les descendants d'Abraham, selon la chair, et aussi la solution pour les descendants d'Abraham, selon l'esprit, c'est-à-dire les païens. J'aimerais juste ajouter un éclairage lié à l'arrière-plan de cet épître. On dira ce type de réflexion tout au long de ce trimestre. On se rappelle que l'épître a été adressé aux habitants de la Galatie, donc une région de l'Asie mineure, à l'actuelle Turquie. C'est peut-être le premier écrit du Nouveau Testament. Nous sommes là vraiment tout au début du christianisme, en dehors de Jérusalem et d'Israël. Paul s'adresse à des non-juifs, des païens, lui-même en est l'apôtre. Et bien sûr que cette annonce de la bonne nouvelle va créer aussi des compréhensions qui ne sont pas tout à fait justes. Il y a les judaïsants, il y a des personnes qui vont être alarmées par ce message de liberté, vous voyez, de choix tellement facile à faire. En Christ, le salut est possible. Et que l'apôtre Paul aura comme mission de préciser justement quelle est la place exacte précise de la loi, de la Torah. D'un côté, il y avait ceux qui disaient, ben non, il faut absolument respecter l'ensemble des prescriptions, y compris celles qui étaient provisoires, celles qui étaient en vue d'eux. Et à l'autre extrême, c'était ceux qui disaient, ben, il suffit de croire, et puis le reste, ça se fait tout naturellement. Et l'apôtre Paul, avec bien sûr sa pensée théologique, parfois compliquée, essaie de recadrer, de remettre la loi dans son contexte. Et là, dans ce passage, notamment, je relève un aspect seulement, il est question de délivrance. Et il utilise cette expression au moins à 2 reprises. D'abord, l'Écriture a tout enfermé sous le péché, et quelques versets plus loin, il est question du fait que nous étions nous aussi gardés sous la loi. Vous voyez, il y a une sorte de carcan, une sorte de carapace qui retient. Or, cette promesse qui a été annoncée, la promesse de la délivrance, le sacrifice de Jésus, la personne du Messie qui allait venir et qui est venu à ce moment-là, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est la liberté. Et l'apôtre Paul a intérêt à sauver aux yeux, dans la perception des croyants, la place de la loi, mais en même temps, il ne faut pas oublier que la loi en elle-même, elle enferme, la loi elle décrit, elle montre du doigt, la loi ne sauve pas. Mais sans le cadre, sans cette loi, comment pourrions-nous parler du salut, de la liberté, alors que s'il n'y a pas de contrainte qui est justement elle est donnée par la loi. D'où, et j'en termine, ces réflexions de l'apôtre Paul pour dire tout simplement qu'il n'y a pas de contradiction entre la loi et le salut. Oui, parce que le contexte dont Gabriel vient de parler est tout à fait compréhensible, justement, parce que
Paul, justement, on peut dire, joue un peu comme un équilibriste, on peut dire, tout en gardant la loi et en développant une théologie sans loi, un salut sans loi, en parlant donc de la grâce. Donc, oui, la loi, puisque elle révèle le péché, donc elle ne peut pas sauver, c'est pas possible. Donc, il a fallu qu'il y ait une autre solution, et la solution se trouve donc dans la promesse de la grâce, de la venue donc d'un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Et donc, il n'y a pas dans la pensée de Paul antagonisme entre la notion de loi et la notion de la grâce. Je prendrai juste un exemple. Donc, la Constitution française, par exemple, donne la possibilité au président de la République d'exercer le droit régalien d'accorder la grâce présidentielle. Et en même temps, la Constitution, c'est la loi supérieure qui détermine donc les droits et les devoirs du gouvernement, du pouvoir exécutif, législatif et juridique. Donc, lorsque, par exemple, un président de la République exerce son droit de grâce, personne ne viendrait à penser que du même coup, le code pénal est aboli, n'existe plus, pas du tout. Personne n'aurait pensé ça. Et cette constitution même prévoit les deux devoirs, à la fois la grâce et l'exercice du droit. Donc de même, la loi et la grâce trouvent leur source en Dieu. Et Dieu ne peut pas se contredire. Donc dès lors, la loi ne peut pas être en opposition avec la grâce. Donc si je résume un petit peu tout ce que vous avez dit, ce serait de dire la loi et la grâce sont imbriquées l'une avec l'autre. On ne peut pas mettre l'une d'un côté et l'autre et faire comme si elles n'avaient aucun rapport. Que la loi est un révélateur de l'état des choses qui montre toute la nécessité de la grâce, si j'ai bien compris ce que vous disiez l'un et l'autre. Tout à fait. On pourrait juste illustrer avec un texte de l'Ancien Testament, en des psaumes 85, où il est dit la fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Et il y a cette harmonie, il n'y a pas de contradiction. C'est la suite qui va compliquer les choses, c'est l'interprétation humaine qui voudra faire en sorte qu'il y ait une tension entre les deux. Mais chacun a sa place et l'une sans l'autre ne marche pas. Tout à fait. Mais alors justement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent que à la croix, la loi a été crucifiée avec Christ, qu'aujourd'hui on ne vit plus sous la loi, on vit sous la grâce. D'après ce que vous dites là, on voit bien que la loi a encore de l'importance, mais comment est-ce qu'on peut parler à une personne qui penserait ainsi pour lui faire comprendre en quoi la loi peut encore être importante? Si j'étais un peu provocateur, je dirais, pour répondre à ces personnes, je pourrais amener la réflexion suivante. Est-ce que les personnes qui pensent qu'à la croix, Jésus a aboli la loi, pour faire un peu le jeu de cette logique, je pourrais dire oui, mais est-ce que ces mêmes personnes diraient que à partir de ce moment-là, on peut voler, on peut mentir, on peut faire tout sauf ce qui est juste? Et la réponse serait non, parce qu'en général, ces personnes, ce sont des personnes morales, très, très appréciées par la société, etc. Donc peut-être que là où il faudrait travailler, ce n'est pas la question de la loi en général, peut-être pour savoir si certains aspects de la loi continuent à être valables ou non. Peut-être que là, ces personnes auraient des difficultés. Par exemple, le sabbat. Est-ce qu'on le garde ou on ne le garde pas? Est-ce que la question de la dîme ou une partie de mes revenus, une partie de ce que le Seigneur m'a donné, je suis encore obligé à le faire après le sacrifice de Jésus? Donc ça pose la question de faire, on va dire, deux listes, de colonnes, pour savoir ce qui est accompli en Jésus
à la croix, donc ça relève de la loi cérémonielle, des lois temporaires. On se souvient qu'au temple, il y avait beaucoup de recommandations, beaucoup de détails, effectivement, amenés aujourd'hui comme sacrifice des pigeons. D'abord, il n'y a plus de temple déjà, ça serait impossible. Par contre, l'esprit de la loi qui est derrière, ça continue aussi. Oui, tout à fait. Et donc, il n'y a pas forcément une abolition de la loi. Il y a une abolition par rapport à certains aspects liés à la loi, et j'entends la loi ici dans le sens large du terme, mais le fond, l'arrière-plan, c'est-à-dire le code moral, pas seulement qu'il n'a pas été aboli à la croix, mais il ne sera jamais aboli. Vous imaginez un univers qui fonctionne sans la loi? Ah oui. Impossible. Même la loi physique, parce que tout est lié, la loi physique, la loi morale, la loi éthique, tout ce qui est le fondement de la vie, impossible de le faire arrêter. Or, dire que sur le calvaire, Jésus ouvre un monde sans loi, sans aucun code, c'est abusif. Tout à fait. Je reviens un peu sur l'exemple que je donnais tout à l'heure. Lorsque, par exemple, quelqu'un bénéficie de la grâce présidentielle, par exemple, donc il est libéré, il sort de prison, d'accord? Mais comment doit-il se comporter lorsqu'il est libéré? S'il ne veut pas retourner en prison, il faut bien qu'il se conforme à la loi, au droit. Donc, la grâce dont il a bénéficié ne le conduit pas à recommencer. Il doit se conformer à la loi. Mais c'est exactement ce que dit l'Écriture dans Tite, au chapitre 1er, verset 11, où Paul dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain, et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc la grâce est là, nous sommes sauvés par la grâce, mais la grâce n'est pas une grâce passive. C'est une grâce active qui nous conduit à nous conformer à la loi, à la justice et au droit. Donc il n'y a pas du tout antagonisme entre la grâce et la loi. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être aussi un problème de vision de la loi qui est vue comme simplement restrictive et pas comme ce que Dieu a amené pour le bonheur de l'être humain? Je dis ça parce qu'il y a quelque temps, je discutais avec des jeunes d'une église où on parlait de ce sujet-là et une des jeunes a une réflexion que j'ai trouvée formidable. Elle a dit, à la loi, les champignons vénéneux ne sont pas... À la croix, pardon, les champignons vénéneux ne sont pas devenus comestibles. Et j'aimais beaucoup cette expression de dire ce que Dieu a donné comme conseil qui était bon pour l'humanité, si je prends la loi pour ça, à la croix, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça devrait changer? Ce qui était dangereux pour moi reste dangereux, ce qui était bon reste bon. Alors, toute la sagesse d'une pédagogie saine, c'est justement de transmettre, soit pour nos enfants, soit pour notre entourage, disons, le côté positif de la loi. Alors là, c'est vrai qu'il y a un problème. Qui aime obéir? À qui on peut dire fais ceci, et l'autre de répondre j'aime bien qu'on me donne des ordres. Ça n'existe pas. L'homme moderne, surtout l'homme occidental, n'aime pas du tout qu'on lui donne des ordres, qu'on lui explique ce qu'il faut faire. Et on a une sorte de, disons, de rêve, c'est de vivre dans un monde sans code, sans loi, sans règles. On est libre. D'ailleurs, on parle beaucoup de la liberté. Et tout le monde est libre, d'ailleurs. Mais on oublie que nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes libres dans un contexte. Nous ne sommes pas libres dans l'absolu. Par exemple, est-ce que vous êtes libre de pouvoir voler, aller sur une autre planète avec vos bras? Vous pouvez le faire, mais c'est une liberté théorique parce que ça n'arrivera jamais. Par contre, vous êtes libre de vous déplacer du point A au point B avec les moyens de locomotion qui sont les vôtres. Ça, c'est votre liberté. Vous pouvez le faire ou pas. Donc, ce n'est pas une liberté absolue. Hein. Il y a beaucoup de personnes, et beaucoup de membres d'Église qui pensent « Ah, nous sommes libres, on peut faire. » Vous êtes libre dans le cadre qui vous a été donné. Dans le cadre de la et loi. Dieu nous rappelle, vous avez un cadre en tant qu'être humain,
vous ne pourrez jamais devenir des anges, par exemple. Enfin, vous êtes appelés à être dans une dynamique, dans une progression, dans une sanctification, comme dit la Bible, mais jamais devenir autre créature, dans le sens changer de catégorie. Et même si vous arriverez un jour, ce que le plan de salut dont parlait Robert tout à l'heure prévoit, pour arriver un jour à devenir parfait, vous ne serez jamais Dieu. Et ça, il faut qu'on le sache. C'est-à-dire que le piège, c'est de dire, mais plus on est proche de Dieu, mais un jour on deviendra comme lui. Non, vous ne pouvez pas. Ça a été tenté. Lucifer a voulu le faire, ça n'a pas marché. Donc, nous sommes libres, et nous avons une liberté, mais cette liberté, elle est conditionnelle, elle est réglementée, elle est dans un contexte. Maintenant, je viens à la pédagogie. Plus vite on comprend quelle est notre liberté, vraie liberté, plus vite nous sommes heureux. C'est-à-dire qu'on arrive à intégrer, plutôt que de se dire, oui, mais traverser la rue quand il y a le bonhomme vert, moi, c'est difficile, moi, je veux passer le plus vite possible. Non, si tu n'as pas compris que c'est pour ton bonheur, et le jour où tu le comprendras, et là, tu le fais avec joie. Il n'y a pas de fardeau. En plus, c'est plus toi qui le fais, comme dit l'apôtre Paul, c'est plus moi qui vis, c'est quelqu'un d'autre qui vit en moi. Donc c'est ça le secret. C'est d'abord aimer la loi dans le sens qu'elle comprend sa fonction. Elle n'est pas pour nous détruire, elle est là pour nous protéger. Quand vous dites à votre enfant, ne mets pas les doigts dans la prise. Bon, techniquement, aujourd'hui, c'est quasiment impossible, parce qu'il y a des sécurités, etc. Mais l'image, ce n'est pas parce que vous haïssez votre enfant, c'est parce que vous l'aimez. Et cette règle-là, cette loi qui est donnée, ce n'est pas pour nous embêter, pour nous priver du bonheur, c'est pour dire, si tu la respectes, ce qui s'est passé avec l'homme depuis le Jardin d'Éden, hein, si tu la respectes, tu seras heureux. Le jour où l'homme n'obéit pas à cette loi qui est contraignante, qui est négative, qui est contre nous, etc., eh bien ce jour-là, l'homme est le plus malheureux. Or, le remède, c'est dans l'autre sens, c'est de dire, la loi est bonne, et deuxièmement, je ne suis pas appelé à l'appliquer ou à écouter, à obéir par moi-même. Je suis appelé à m'adresser à celui qui a donné la loi, qui peut la faire vivre en moi. Tout à fait. Alors, pour conclure, la dernière question que je voudrais vous poser, vous avez chacun, si vous voulez, 1 ou 2 minutes pour y répondre, ce serait de dire, là, pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, quel intérêt il y a pour leur vie aujourd'hui à intégrer à la fois la loi et la foi dans leur vie. Qu'est-ce que ça leur apportera finalement? Parce que là, on a été très théologique, c'était important, mais pratiquement, qu'est-ce que ça change dans la vie de quelqu'un d'avoir à la fois la loi et la foi? Parce que tout simplement, ces deux traits sont Jésus-Christ lui-même. Jésus incarne la loi, dans le sens que Jésus n'a pas péché, Jésus a été fidèle à la loi, il est le seul homme qui n'a pas péché. Or, on sait que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc Jésus a été fidèle à la loi, donc il est notre sauveur, il est notre exemple dans l'obéissance à la loi. Maintenant, la foi aussi est incarnée en Jésus, parce que c'est l'espérance. C'est à la fois par sa vie et par sa mort que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés seulement par la mort du Christ, mais aussi par sa vie. Donc dès lors, notre espérance dans le salut est dans la foi en Jésus-Christ. Donc tout croyant en Jésus-Christ doit se conformer au modèle, à l'exemple de foi et d'obéissance que le Christ a fait preuve lorsqu'il était sur cette terre. D'accord. Alors, un aspect concret. Prenons le cas de quelqu'un qui a une voiture qui fonctionne, qui marche avec de l'essence. Et un jour, la personne va faire son plein, le plein de la voiture, il dira, ben, je mettrai un autre carburant, moins cher, du gasoil, ou un autre, moins cher. Est-ce que ça marche? Bon, ne le faites pas parce que la voiture ne part même pas. Il ne faut pas le faire. Et d'ailleurs, il faut tout de suite prendre des mesures immédiates, pas quand on arrive à la maison.
Le corps humain, l'être humain, a été créé avec un carburant qui s'appelle la foi, dans un contexte précis qui s'appelle la loi. Plus vite on comprend comment ça fonctionne, plus vite on se lie à la source et on est nourri, épanoui et heureux. Quand l'homme essaie de faire ses formules à lui, quand il essaie de trouver son bonheur à sa manière, on voit qu'est-ce que ça donne. Et il est malheureux, il n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Plus vite on va à la source pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quand un père dit à son enfant quelque chose, ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas, c'est au contraire. Quand l'apôtre Paul, à un moment donné, il s'adresse aux Galates, et il dit « je vous supplie, je vous prie », enfin, il a des mots vraiment tendres. C'est ce que Dieu fait avec nous. C'est cet idéal qu'il met devant nous, et ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous priver de liberté, c'est au contraire. Donc, l'intérêt que nous avons, c'est un intérêt, c'est de trouver le plus vite le chemin qui fait activer ces mécanismes. La loi a sa place, c'est le cadre, ce n'est pas elle qui sauve, mais sans cadre, on peut parler de rien. On peut pas vivre mais, sans cadre. et la foi est là pour nous accrocher, nous lier en Jésus. Il faut oublier qu'au-delà de la foi et de la loi, le salut vient de Jésus. Je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux pour cet échange que nous avons eu. J'espère qu'il vous a été profitable et que vous pourrez garder cette idée que la loi seule ne peut rien, mais que la loi est imbriquée avec la grâce et que si c'est la grâce qui sauve, c'est la loi qui nous permet de nous rendre compte que nous avons besoin de cette grâce. Et j'aime beaucoup, je garderai l'image du carburant. On ne fera pas avancer la voiture de notre vie avec du gasoil si elle marche à l'essence. Je vous souhaite à tous une bonne suite dans l'étude et je vous dis à bientôt.